Oh là là. Oh la batteuse. Il y a des choses ici qui se passent, je comprends plus ce qui se passe. Oh, nique ta mère, toi. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petite vidéo sympathique, mais d'abord, première vidéo sponsorisée. Oh là là, ça y est, il a vendu son cul pour sponsoriser une vidéo. Et non, elle est sponsorisée par une petite boîte qu'on a montée récemment, les amis. Je vous en ai jamais parlé, même si ça fait un petit moment qu'on l'a déjà lancée. Je voulais simplement revenir dessus en quelques secondes avant de vous embêter plus longtemps et de vous laisser découvrir cette magnifique BMW de la mort qui tue, les amis, qui va nous rappeler de bons vieux souvenirs. En gros, je me suis posé la question, aujourd'hui, on a toute une équipe. Aujourd'hui, on a mis en place une logistique, une usine où on fabrique du textile, des contrats avec des relevages de la poste, des poids lourds qui viennent tous les jours, une équipe technique qui expédie, qui fait des inventaires, qui stocke, qui s'occupe du back-office du site internet, des développeurs qui fabriquent des sites internet, des cadreurs, des monteurs, du matériel. Je me suis dit en fait tout ça, on sait le faire, ça fait des années qu'on le fait. On a mis en place tout un stratagème pour faire des concours où on perd plus d'argent, pour organiser des shootings, pour faire, et je me suis dit pourquoi pas monter une agence de com et mettre tout ce petit savoir-faire qu'on a acquis en quelques années là au service des autres. Voilà. Et donc ça a donné lieu à une société qui s'appelle Communique. Et donc je vous en parle pour la première fois aujourd'hui. Et c'était simplement pour vous l'annoncer publiquement parce que on va proposer tout ce qu'on sait faire et on le fait déjà. On travaille avec des youtubeurs, on travaille avec des pilotes, on travaille avec des professionnels, on travaille avec des artisans, on travaille avec des gens qui veulent développer leur entreprise, des gens qui veulent créer leur entreprise, des gens qui veulent mieux gérer la fiscalité, la comptabilité de leur entreprise, des gens qui veulent savoir comment créer une petite communauté autour de leur business, des gens qui veulent comment se lancer sur les réseaux sociaux. En fait, tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on fait à travers nos différentes sociétés et aussi l'audiovisuel. Et donc on travaille déjà avec des youtubeurs par exemple, on leur gère des concours pour faire gagner des voyages, des motos, des voitures, des choses comme ça. On s'occupe de tout, vu qu'on a mis des années à mettre en place toute une infrastructure, à embaucher du monde, à acheter des locaux et tout, on s'est dit autant le faire pour les autres. Et donc ça fait déjà vraiment longtemps qu'on le fait, mais là c'est concret avec une boîte, que ça passe d'une commande de stickers pour un youtubeur qui veut lancer des stickers, ou que ça passe de la gestion à 100% d'un site internet avec le design et la gestion d'une marque de vêtements, la gestion des réseaux sociaux. Ça va d'un youtubeur à un coiffeur qui voulait un site internet pour faire un site vitrine et ramener du monde. Et voilà, donc on est vraiment assez large sur le panel de nos propositions. Donc particulier, professionnel, star du web, star du X. On peut même vous faire des comptes mimes si vous voulez les filles. Non, je rigole. En gros, comme d'habitude les amis, je compte sur vous pour donner la force. J'ai embauché 2 personnes pour cette boîte en plus de toute l'équipe qui travaille déjà pour toutes mes entreprises. Donc on a vraiment 2 personnes en plus qui sont là pour gérer la boîte et la développer. Donc voilà, on a un beau petit site internet qui récapitule tout ce qu'on propose. Si ça vous intéresse, allez checker. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez quand même aller checker et vous abonner au petit compte Instagram pour donner la force. On a fait une petite page où on va vous donner des astuces, on va vous faire profiter un petit peu de notre savoir-faire et puis après, on va aussi faire de la prestation, rendre service et puis aussi faire tourner notre boîte. Donc voilà. Donc si c'est pas trop demandé les amis, mais je sais que peu importe ce qu'on demande, c'est déjà trop demandé, mais je suis dedans, je sais que vous me faites confiance. Je vous affiche le petit Instagram Agence Communique. N'hésitez pas à aller vous abonner. Donc ça nous donnera la force, ça nous fera bien plaisir si vous pouvez vous abonner au petit compte Instagram Agence Communique. On travaille avec toute une équipe d'avocats fiscalistes, avocats en droit des sociétés, experts comptables et tous ces gens-là avec qui je travaille depuis des années pour mes boîtes. Je leur ai déjà renvoyé énormément de clients de YouTube, mais ça peut être plein d'autres choses. Il y a vraiment plein de gens qui sont dans le flou dans la gestion d'une boîte, dans quelle forme juridique, comment arrêter les bilans, comment développer, comment passer d'un statut à l'autre, comment sortir de la micro, comment monter une micro, comment monter une société universelle et une SAS, est-ce qu'on prend des dividendes, est-ce qu'on se prend de l'argent tous les mois. Il y a plein de choses à savoir et donc on vous fera profiter évidemment aussi de tout notre cercle de professionnels des entreprises et du travail. S'il y a besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Sur le site internet, il y a un petit mail. Si on répond pas sur Instagram, les amis, c'est comme Jabot Assurance. Je suis vraiment désolé, mais c'est vrai qu'on est quand même assez victime de notre succès. On a repris du monde en plus pour s'occuper de la réponse de Jabot Assurance. On pensait pas qu'il allait y avoir autant de demandes dans le milieu de l'assurance, donc c'est pour ça qu'il y a du délai de réponse. Mais vous inquiétez pas, tous les soirs, on est sur le sujet et on répond au maximum à toutes vos questions en termes d'assurance, les amis. Mais oui, il y a un petit peu de lag, il y a un petit peu de latence parce qu'on a lancé le truc. Et il y a beaucoup plus de monde qu'on fait des devis qui sont allés sur le site, etc. qu'on pensait. Donc on est désolé pour l'attente, mais vous inquiétez pas, on va revenir vers vous. Et donc pour l'agence Communique, si ça prend comme Jabot Assurance, et sur Instagram on va pas pouvoir répondre. Par contre sur le site vos demandes seront traitées. Place à la petite vidéo. Oh là là, c'était long, mais putain, mais on a créé une boîte en France. Mais on est des fous de faire des choses pareilles, c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est pour ça que je vous casse les couilles. Au moins je vous vends pas un produit pour s'éclaircir la zone autour du trou de balle, frère, tu vois. Ça va quoi. Le truc dans les cheveux, j'ai plus de cheveux, frère. Regarde, ça c'est mon crâne, ça, tu vois. Ça le marbre là, ça c'est mon crâne, ça, frère. Tu vois, je viens d'éclater le bracelet là. Ça commence à me casser les couilles. Oui, mais tu comprends. Et non, c'est pas du placement de produit, c'est ma boîte. Alors commence pas à me péter les couilles. Oh, suce mes morts, tiens, tu vois, des fois quand je suis tout seul dans ma chambre, des fois là, j'ai envie de me mettre comme ça, frère. Comme ça, normalement, je me fous un gros machin là. Putain, je me vends tous le bordel sur le front, en même temps ici comme ça, et après je roule par terre, et ça fait un cerceau qui roule, frère.
Un gros gosse dans le cul, Naralo. Le pauvre. Les gens, des fois, ils doivent se dire, c'est pas possible que ce soit lui qui gère les 12 sociétés, frère. Un bon vieux TDS, c'est comme une bonne femme qui suspecte des Mr Freeze. Le principal, c'est d'être bien dedans, peu importe le kilométrage qu'elle a, Seigneur. Un petit peu délicat. Alors, c'est un petit peu un sujet délicat, j'ai envie de te dire. Regardez ça les gars, petit volant posé dans la belle M4 Rocket Bunny pour garder le côté un peu tuning de la voiture. Tout petit rappel, enfin tout petit non, il y a quand même beaucoup de carbone. Le répétiteur orange au milieu là, le centreur, et les surpiqûres dans l'Alcantara orange dans le milieu du volant. Ça fait un petit truc en plus pour cette belle voiture tuning. Oh le missile frère, le volant, l'intérieur, le kit large, les cales définitives. Oh, les deux RS3, dont une pour les femmes. Bah alors j'ai une question, il y a une bonne femme qui m'a dit, bah Lucien, moi je suis transgenre, comment je peux faire, est-ce que je peux participer? Parce que du coup je sais pas si j'ai le droit ou pas. Bah j'ai dit écoute, tu baisses ton pantalon. Si t'as une bite entre les jambes, tu participes en tant que mec. Si t'as une schneck, tu participes en tant que femme. Et puis voilà, le problème est réglé. Comme ça, y a pas de prise de tête. Non mais c'est vrai que je vous promets que j'ai vraiment eu la question, je suis transgenre, est-ce que je peux participer? Ah moi je sais plus, après je suis perdu si tu veux. À un moment donné, si c'est trop compliqué, moi je sais plus quoi faire. En tout cas, je suis pressé de voir le gagnant qui va récupérer une RS3 et la gagnante. Encore une fois, je disais, c'est pour les filles. Vous pouvez encore participer les amis. C'est sur mon dernier post Instagram. Il y a déjà eu 500 000 commentaires. C'est un truc de ouf en vrai. En quelques jours, là ça fait qu'un jour ou deux là qu'on l'a sorti. Je suis content que ça vous plaise en tout cas. Évidemment quand c'est gratuit ça fait toujours plus plaisir. En tout cas si vous voulez participer, il est toujours temps d'aller mettre un petit commentaire et de vous abonner au compte Thierry Boiserie. Donc là on est quand même sur un line-up, comme diraient les youtubeurs automobiles. Oh là 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 là. Quand je la vois cette voiture les gars, je me dis c'est pas possible que ça c'est ma caisse, j'en reviens pas. Quand je vois la gueule de la voiture, je me dis mais c'est vraiment incroyable comme caisse, c'est un truc de fou. Regarde mec, les entrées d'air, c'est plus des entrées d'air frère, c'est carrément un tunnel. Mec, tu peux mettre une famille entière là-dedans là. Regarde la taille de l'entrée d'air, pour le radial, le trou qu'ils ont fait. Oh, la petite grille là. Puis c'est pas de la merde, c'est bien monté et tout. Tout est fou, regarde le cul. Oh, le cul Naralo. On dirait une japonaise cette voiture. C'est une Audi, hein, naturellement. Une Lamborghini maintenant c'est une Audi. Mais on dirait pratiquement une japonaise avec son aileron derrière, on dirait un sabre. Les grilles, il y a encore des radiateurs, parce que mon gars il en a 500 litres de liquide de refroidissement là-dedans. Le diffuseur mec, putain mec, mais c'est un putain de rotovateur. C'est un truc pour aérer la terre dans les champs mec, tiré par un John Deere avec des pneus avant en 1050 frère. Ou avec des chenilles, un putain de chenillard. Et les grilles, partout mec, les trucs qui sortent dans tous les sens, les pots d'échappement qui crachent un peu par terre comme une série 5, une 530D frère. Mais je les ai tellement regardés depuis que je suis tout petit, les Aventador sur YouTube, que j'en reviens d'en avoir une ici et qu'elle est à moi. Et au même titre que j'en reviens pas d'avoir une 335i Rocket Bunny, que j'ai une M4 Rocket Bunny. Enfin bon, j'en reviens pas. Là celle-là mais oh là 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 là, le monstre. Tout va bien. Tu la regardes comme ça, elle est incroyable. Tu la regardes de devant, elle est incroyable. Tu la regardes de derrière, elle est incroyable. Là tu sais que les gars ils vont faire un teaser pour Essentiel Airsoft. Jabot Assurance, bonjour. Jabot. Alors là si c'est pour Jabot Assurance, je comprends plus ce qu'on a merdé quelque part. Les jantes elles sont incroyables, la taille des étriers devant mec, ça fait mal à la tête. Les disques en carbone céramique, oh, les portes qui se montent en l'air comme ça, elle est incroyable. Regarde, si tu te mets là, si tu fais un peu... Oh mec, comment elle est plate. Oh non. Oh mais regarde, mets-toi de face. Attends, regardez les gars, je vais faire, c'est moi le cadreur là. Regardez ça. Déjà, regardez-moi ce bel âtre. Regardez-moi putain, regardez-moi ça. Oh là là, regardez-moi ça, le plan que je suis en train de vous faire les gars, je vous fais une cinématique en temps réel. Ah, Hugo il est en train de nous changer la lumière. Regardez-moi ça, comment elle est plate la caisse les gars. Oh, l'inclinaison du capot, regarde, l'inclinaison du capot c'est la même que le pare-brise frère. Tu sais, t'as pas le capot droit de la voiture et le pare-brise qui fait ça. La guette, il est incliné. En fait, quand tu regardes devant toi, au lieu d'avoir un pare-brise devant toi, t'as un pare-brise qui est pratique, comme ça, en long. C'est-à-dire que tu vois presque à travers l'épaisseur du carreau, quoi. Tu vois le truc? On dirait un appel de saut ouais. Pour motocross. Ah bah mais tu sais que quand je fais du Monster Truck, mon rêve, c'est d'arriver et de mettre deux Aventador comme ça, et t'arrives à fond avec le Monster Truck. T'as même pas besoin de mettre un pneu devant comme sur une TDS pour monter dessus. Là, t'en fous une deuxième à côté, t'arrives avec le Monster Truck. Dans les airs, frère, comme dans GTA. Un jour, je vais peut-être faire une connerie, m'acheter une SVJ en plus. Mais là, je serais vraiment une merde et j'espère que vous viendrez dans ma chambre la nuit me jeter des tomates dans la gueule. La SV, pour moi, c'est la plus belle de toutes. Bon, j'arrête de me branler d'ailleurs. Le sujet de vidéo, c'est un autre sujet de vidéo parce que là, je suis tellement passionné, je suis tellement amoureux de cette caisse que je suis capable de me poser, fumer une chicha devant et de me dire, mais c'est pas possible que c'est à moi, mais tuez-moi, que je crève. Je mérite pas d'avoir une voiture aussi belle, bordel de putain.
Par contre, c'est inroulable. Tu peux aller nulle part, c'est bas, la boîte de vitesse elle est lente, tu pars où tu vas tout, tu peux pas du tout être discret. Bon après t'achètes pas ça pour être discret, hein, mais t'as compris. Il y a aucune voiture au monde que je peux aimer plus que celle-là. C'était vraiment mon graal ultime dans l'automobile. Et là c'est vrai que les gens ils peuvent se dire mais mec quand t'as atteint le truc qui te faisait le plus kiffer de tout ce qui est possible, et après t'es blasé, mais pas du tout mec. Au contraire je suis juste incroyablement heureux de me dire que j'ai la voiture que je kiffais le plus au monde de la planète Terre, de tout ce que tu peux imaginer dans ta vie frère. Il y a rien qui me plaît plus que celle-là. Bah d'en avoir deux quoi. Tu vois là faut vraiment être une merde mais... Tiens ça m'a fatigué frère, elle m'a fatigué la voiture. J'ai envie de fumer une chiche mec. C'est trop parfait, c'est trop incroyable. Oh la baffe que tu prends quand tu la regardes. Je sais pas, je me branle trop peut-être. Toi, pour de vrai toi t'aimes bien? Non oui c'est vraiment magnifique. Toi t'es plus A45S. Voilà, au sol mais avec ça c'est magnifique. Ah j'adore. Mais j'adore tes choix de voiture. Les gars pour info, Hugo il a une classe A. Ouais voilà. Qui a tout le kit de la A35. Voilà le pack aéro. Tout le pack aéro avec le kit de la A35. Elle a un plus petit moteur essence mais elle a tout le pack. Elle a vraiment de la gueule. Et j'adore. Moi j'avais une A45 ancienne génération comparée à la tienne. J'adore la A35. Je préfère la A45S. Ça vaut 100 000 euros. Oui maintenant. C'est n'importe quoi frère. Un RS3 j'en ai vu à 130 000 euros. Oui voilà. Non mais vas-y quoi, tu vois, peut-être à un moment donné, faut pas abuser les gars. Bon les gars, vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, je suis derrière une magnifique M346. C'est la M346 que j'avais quand j'avais 18 ans, la même config. Avant de vous la présenter, je vous laisse sur des belles images de présentation. Oh frère, oh là là, oh la gueule gros, à côté de la belle pelleteuse Mécalac frère. Oh non, faut qu'on aille voir ce petit Urus. Oh la classe hein, franchement toi t'as plus le temps. J'ai plus le temps moi. Alors on va constater les jantes. Ah bah la seule jante qui a été mangée c'est toi. Ah non, j'ai pas touché les jantes, j'ai l'impression qu'il y a eu une dissimulation de problème là. Je l'ai réparé. Non, c'est toi qui as fait? Oui. Oh là là, oh le tour complet frère. Oh, elle nous a fait un liseré chromé. Vive le vernis à ongles. Mais elle est arrivée avec du vernis à ongles frère, bah par contre t'as dû en acheter 10 des bouteilles, parce que vu le tour de la jante que t'as fait. Non. Oh là là putain. Oh. Bon, toujours contente maman de ton petit... Tellement contente que je regrette même plus mes anciennes voitures. Qu'avant j'avais toujours des petits remords tu vois. Ouais. Mais là non, c'est tellement de confort, c'est tellement... C'est sport, confort, beau. C'est sport, confort, c'est top. C'est rapide, Saloperie. ça consomme moins. Non mais c'est incroyable. Putain, un vrai C15. Un vrai C15. Non mais là c'est la classe quoi, franchement le daily frère. J'aimerais bien avoir un daily comme ça aussi. Même si là les gens vont dire même bien temps payant, mais oui mais on peut pas tout faire dans la vie non plus. Mais ça serait con en plus d'avoir 2 Urus. Je suis très content que ma mère elle ait ça pour rouler tous les jours. Allez du vent. Oh là là les jantes. 23 pouces dans tout est mort. 300 combien déjà derrière? Attends arrête-toi 2 secondes. Oh, 325 je me rappelais plus. Vas-y c'est bon maman. Oh 325 derrière. Oh les roues arrière directrices t'as vu? Oh non, ça fait trop bizarre mec d'avoir 2 énormes roues derrière qui font ça, t'as vu ou pas? Ouais. Putain, truc de fou quoi. Juste avant de parler de cette magnifique M3, oh là 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 là, j'en ai rêvé pendant tellement d'années. Mais en attendant, pendant 4 secondes, je vais vous montrer ce petit ensemble. Voilà, le petit ensemble Racing Team, on avait fait le t-shirt qui vous avait pas mal plu l'année dernière dans la dernière collection. Cette fois-ci, on a ressorti un polo avec le rappel rouge sur les épaules, le petit logo Racing Team que vous avez tant aimé. Mais on a aussi l'ensemble avec le short. Donc là, pour cet été, vous pouvez être chaud ça cogne. C'est disponible sur notre petit site laboiserie.fr. Donc voilà quoi, il y a bien le droit de se faire plaisir sur Terre. On vient pas ici que pour souffrir, vous avez le droit d'aller sur laboiserie.fr de vous prendre un petit polo Racing Team. Voilà, qu'est-ce que je te dis? C'est Racing, on est dans la passion, dans la mécanique, toi, on est dans les sports mécaniques nous. Ah, attends, les gens moi, ils me disent tu fais quoi dans la vie? Bah je dis moi je suis dans les sports mécaniques mec. Non mais votre métier, bah je dis moi mec je suis dans la passion, je suis passionné. Je suis passionné d'auto et de moto. Tout ce qui a un moteur et qui pollue. Maintenant c'est vu comme ça. Je peux rien mec, fallait pas faire autant de trucs avec des voitures et des motos. Après on est devenus passionnés, maintenant on est des salauds. Laissez-nous aimer notre passion même s'il y a du gasoil dedans. Bon les amis, je suis trop content de vous annoncer que je suis enfin à nouveau propriétaire d'une M3 E46 Laguna Seca Blue avec l'intérieur Laguna Seca Blue. Mais à l'ancienne, en 2013. Lucien, il n'avait pas les finances d'aujourd'hui, donc il avait acheté le volant à droite. Qu'on touchait à l'époque, c'est une voiture que j'avais payée à l'époque 16 ou 17 000 euros. Ce qui était un peu cher à une autre époque, et plus vraiment maintenant, parce qu'il y avait des RHD à l'époque à 8 000 euros. T'achetais une M3 46, t'en trouvais à 8 000 euros. Avec bon, un peu des merguez, un peu comme celle que j'avais sur la vidéo d'Akram, la rouge. Cette voiture-là, de mémoire, j'avais dû la payer 8 000 balles ou 7 000 balles. On était sur un petit chorizo, mais ça n'empêchait pas que c'était une M3 puis elle roulait bien. Là, on est sur une voiture d'origine
d'origine France. Alors j'ai eu la chance de tomber sur un bon propriétaire qui a vraiment été quelqu'un de très minutieux. Il faut se rendre compte que là, moi j'aime bien mes voitures, mais je suis quand même pas non plus à ce stade-là. Là, c'est vraiment quelqu'un, tu vois, il y a 4 Michelin neufs, la voiture elle a été vendue avec des plaquettes de frein neuves, elle a pas une côme, elle a pas une rayure, elle est très propre, elle est en très bon état. Elle a des petits détails à droite à gauche, mais c'est une voiture qui est vraiment très propre. Tu vois, on a des petites usures sur les sièges, mais ça c'est très light. Alors je vais commencer par ce que j'ai fait sur la voiture avant de vous rentrer plus dans les détails. Déjà, c'est une voiture que j'ai eue en 2013 quand j'ai eu mes 18 ans. C'est la voiture qui a symbolisé un petit peu l'héritage. Parce que je suis un héritier, ne l'oubliez pas. J'ai rien fait de mes mains, j'ai tout hérité de mon père. Et en fait, ça a symbolisé quelque chose de ouf pour moi parce qu'en 2013, j'ai donc hérité de mon papa qui est décédé. J'avais hérité d'une somme de 14 500 €. Je l'ai dit 1000 fois pour expliquer et surtout pour être transparent. C'est même pas une question de se justifier en mode j'ai eu que 14 000, je suis devenu riche par moi-même. Non, allez vous faire foutre, j'en ai rien à péter, même si j'étais un gosse de riche. Ton père il te paye des Ferrari, dis merci à ton père, arrête d'essayer de te cacher. Et toi, arrête d'essayer de critiquer parce que ton père à toi, il t'a pas payé une Ferrari. C'est ce que je veux dire. Bon, moi en tout cas, c'est pas le cas, mais j'ai quand même eu 14 500 € au décès de mon père. C'était une sorte de mouchoir pour essuyer nos larmes. Voilà, c'est comme ça maintenant, si tu veux. C'est malheureux à dire, mais c'est mieux d'avoir quelque chose que de rien avoir quand tu perds quelqu'un. C'est toujours mieux. Même si c'est compliqué. Moi, j'avais 17 ans et tout, j'ai perdu mon père. Je m'en suis pas tout à fait remis, mais bon, c'est un autre sujet. J'ai fait l'erreur ou la bonne chose de tout mettre dans une voiture. Et c'était cette fameuse M3 46 Laguna Seca Blue que vous avez devant vous. Alors, c'est pas celle-ci précisément, mais c'est exactement la même config. Et donc, il y a tout le monde avait critiqué à l'époque. On vivait en caravane à l'époque, donc on avait vraiment pas trop de moyens. J'avais mis tout l'argent dans l'héritage. Enfin, j'avais mis tout l'argent de l'héritage dans la M3. Et donc, tout le monde disait, oh là là, qu'est-ce que t'as fait, mais qu'est-ce que t'as fait, mais c'est n'importe quoi, il a acheté une voiture, il aurait mieux fait de faire je sais pas quoi. D'ailleurs, parce que ces gens-là, c'est toujours des donneurs de bons conseils. Et finalement, je regrette pas parce que je l'ai revendu après, j'ai racheté une autre voiture, j'ai fait de la plus-value et ceci et cela, et j'ai fini avec une Audi R8. Donc finalement, j'ai peut-être pas fait tant de fois les mauvais choix que ça. Elle a symbolisé à la fois le coup de couteau que j'ai pris dans le cœur à mes 17 ans en perdant mon père, qui était un homme extraordinaire et que j'ai énormément aimé. C'était mon père, évidemment. C'est compliqué. Enfin, malheureusement, il y a des gens qui s'entendent mal avec leurs parents, mais moi, pour le coup, c'était pas le cas. C'était vraiment horrible parce que mon père, il a toujours été proche de moi. On a toujours été fusionnels, un peu comme avec ma mère aujourd'hui. On s'est toujours très bien entendu. J'adorais mon père. C'était mon héros, quoi. C'est aussi ma première voiture puissante. J'étais très jeune. Voilà. Elle a une config si particulière. C'est fou d'être à ce point gogol de l'automobile pour que ça représente autant de choses, alors que c'est un putain de tas de ferraille à 4 pneus, quoi. Mais bon, c'est comme ça, vous avez compris, on est des mongols de l'auto. On est fous de voiture. Et donc moi, ma M3 46, quand je l'ai eue à l'époque, elle avait les jantes CSL comme ça. Elle avait ces jantes-là. Et donc là, ce que j'ai fait aujourd'hui, on a mis des petites cales de nos amis Usitech. Là, on a décalé un petit peu les jantes d'1,5 cm à peu près pour être un peu plus près des ailes. J'ai mis un petit pack carbone parce qu'elle avait un pack boiserie. Alors même si maintenant, pour la blague, finalement, j'aime bien les intérieurs en bois dans les voitures. Pour le coup, celui-ci, il était pas beau. Il y a des belles ronces de noyer comme dans ma série 7. Il y a des belles ronces de noyer foncées. Il y a des belles boiseries dans des voitures, mais là, celle-ci, elle était moche. Et sur une M3 46 qui est noire et bleue, je trouvais que c'était parfait de mettre un petit pack carbone. Donc j'ai acheté ça chez les Chinois là. Et on a mis un petit kit en carbone. Donc elle a 200 000 et quelques kilomètres, tu vois. Elle a eu, donc là-dessus, il y a une maladie, c'est les coussinets de bielle qu'il faut remplacer tous les 80 000, 50 000 kilomètres, voire 100 000. Enfin, ça, il y a des théories un peu dans tous les sens. En tout cas, les coussinets de bielle ont été faits 2 fois. Il y a le robot de boîte, vu que c'est une boîte SMG2, c'est une boîte manuelle robotisée. Il y a un groupe hydraulique dessus qui a des pannes. Il y a le pont arrière aussi qui a des pannes, qui prend du jeu au niveau des tulipes. Donc tout ça, ça a été refait. Le pont a été changé, le robot de boîte a été changé, le groupe hydraulique a été changé, les coussinets de bielle ont été changés. La voiture, elle est vraiment en très bon état. Tu vois, pour que le gars, il la vende en mettant 4 Michelin neufs, les plaquettes de frein, tu vois bien qu'elle a pas été sucée dans tous les sens parce qu'il n'y a pas de jeu dans les rotules, dans les trains avant, les suspensions, c'est des KW, tu vois, c'est une marque super chère d'amortisseurs. C'est vraiment un passionné qui l'avait et qu'on a pris vraiment soin. Donc on est sur une phase 2 avec les petits, ça se voit sur les feux là qui sont à LED. À partir de 2003, c'est une 2003, c'est les années un peu bâtardes, c'est la fin des phases 1 et le début des phases 2. Elle a une petite ligne d'échappement, alors juste un silencieux, je connais pas la marque, il n'y a pas marqué une marque à la con, n'importe quoi dessus, mais en tout cas il y a une belle petite ligne qui a été bien faite, les silencieux sont coupés un petit peu en biseau là, ça fait un beau petit bruit mais pas trop, c'est vraiment parfait, ça bougera pas. On va laisser ça comme ça. Il y a à l'intérieur une petite ceinture de sécurité qui avait un problème là, tu vois, ça c'est vraiment du détail histoire de chipoter. Donc ça, la ceinture on l'a commandé. Et là il y a un petit boîtier qui a une petite patte de pété là dans le siège, donc faut qu'on bidouille ça, donc ça va certainement être colle à pare-brise et
on va repouiller ça là-dedans, frère. Donc là, va falloir qu'on remette ce petit système-là. Et le siège, qui est un peu abîmé là, mais bon, va falloir simplement le nourrir, je pense, bien comme il faut. Et le remettre nickel. Moi, j'ai rajouté aussi le petit filet que j'avais pas à l'époque sur la mienne. C'est un petit système qui est en option d'origine de mémoire. Et donc, en fait, tu peux le rajouter derrière, comme ça, le petit filet anti-vent là. Et quand tu roules en cabriolet, ça t'évite d'avoir des remous et d'avoir les cheveux dans tous les sens ou d'avoir plein d'air dans la gueule quand tu roules en cabriolet. Donc ça, c'est vraiment un petit avantage sympa aussi. C'est marrant ça de voir ça. En fait, tu vois là, il y a des gros arceaux là dans le truc. Donc si tu fais un tonneau ou que les airbags se déclenchent, ça s'ouvre et ça fait sortir des gros arceaux qui viennent jusque là. Ça, si tu te retournes, limite faut être derrière s'il y a une galère. Comme ça, t'as la tête qui est protégée devant, t'as le pare-brise qui plie, t'es mort de toute façon. En cabriolet, ça pue la merde hein, si t'as un accident de toute façon. Donc voilà pour les petites motifs que j'ai apportés et je me suis mis la petite lame que j'avais à l'époque en 2013, la même petite lame à l'avant, voilà. Donc à l'époque, je l'avais en carbone. Pourtant, j'avais moins d'oseille. Et bah là, je l'ai mis en plastique. C'est parce qu'on ne l'a pas trouvé disponible en carbone. Et j'aime bien aussi d'avoir du noir. Ça fait un peu comme ma M4 orange. Je trouve que ça change des fois d'avoir des pièces en ABS noir plutôt que toujours du carbone partout. La gueule du coupé cab avec les petites ouïes de capot noir, la lame noire. Oh, le Laguna Seca Blue, les gars. Mais comment qu'elle est belle la voiture. Oh, le bijou. Ça pour moi, c'est une petite pépite ça. C'est un petit cul là. Tu vois, qu'un tout petit peu de cellulite, mais pas trop. C'est après trop, frère, ça y est, on n'est pas non plus, voilà. Mais un tout petit peu, que ça fasse un bon boule, tu as bien une petite pêche, une petite pêchette. Le moteur, regardez-moi la beauté de ce bloc. Oh, le S54 B32, 6 cylindres, 3 litres 2, 343 chevaux, les amis. Le moteur incliné dans tout est mort, regarde. Il est comme ça, le moteur, il est penché, frère. Là, il mérite juste d'avoir un gros kit compresseur ou un gros turbo, là, avec une grosse admission de la mort. Ou alors de le garder en atmo et de se faire le plaisir de le passer en grosse boîte à air CSL. Moi, j'en avais mis une sur mon M3 à l'ancienne et j'avais jamais réussi. La voiture, elle tenait plus le ralenti. Il fallait faire une carto en alpha N. Alpha N, c'est-à-dire que c'est une carto sans débitmètre de pression d'air, là. J'avais pas aimé, ça avait fait de la merde. Par contre, c'est vrai qu'une M346 avec la grosse boîte à air CSL, attention, ça vaut 2000 balles, hein, la boîte à air. Mais une grosse boîte à air carbone, là, oh, c'est vrai que c'est quelque chose. Elle fait un bruit d'admission, la voiture. Wouah, t'as l'impression, mec, elle aspire, frère, c'est ouf. Alors, je me tâte pour deux choses. Dites-moi ce que vous en pensez, vous qui avez déjà peut-être fait ça. J'ai pas envie de lui mettre un kit turbo. Mais qu'est-ce que tu branles? Ces gens-là, je les paye pour travailler, frère. Qu'est-ce qu'il faut dans un fauteuil d'infirme? Dans le fauteuil de mon grand-père, de mon défunt grand-père, frère. Qu'est-ce que c'est que ce merdier, frère? Je comprends plus rien, moi, ici. Dites-moi, pour les connaisseurs, j'ai pas envie de lui monter un truc turbo, machin, pas fiable. Faut toujours, comme farine de blé, frère, sortir de l'huile, faire des trucs chelous. Comme la Golf, tu vois, c'est pas très roulant tous les jours. Ou alors, faut faire de la plus petite prépa. Je me tâte à pourquoi pas lui monter un kit compresseur. Avec une prépa turbo, tu peux aller chercher 400-500 chevaux. Mais tu vas plutôt, quand tu fais une prépa turbo, aller chercher 700-800 chevaux sur une M3. Alors que là, un compresseur, tu vas plutôt chercher 450, un truc comme ça. Donc ça te permet de pouvoir avoir un daily ou une voiture que tu roules tous les jours, mais qui va avoir beaucoup plus de couple et de patates. Donc dites-moi si ça vous intéresse qu'on passe sur des vidéos un petit peu rigolotes en mode on pose un compresseur sur la M346 de la mort, ou si vous êtes plutôt Atmo avec la boîte à air en carbone. Je voudrais vos deux avis dans les commentaires. Surtout que bientôt on va faire l'épisode final, ça va bientôt arriver, de la M346, parce que oui, on est propriétaire d'une autre M346, les gars. La break qu'on fait avec Erwan, ça a pris un peu de temps parce qu'il y avait quand même beaucoup de taf pour réadapter les ailes du modèle classique au modèle M3, etc. Mais on va bientôt vous la présenter finie, ça va être une dinguerie. Alors, petite particularité que j'avais également quand j'avais 18 ans, c'est que donc on est sur un cabriolet évidemment, et j'ai le hardtop qui est juste posé là. Alors là, on est dans une période justement où tu roules un petit peu décapoté. Et donc en fait en hiver, au lieu de mettre la toile comme vous avez vu en début de vidéo, donc au lieu d'avoir la toile en hiver évidemment, vu qu'on roule beaucoup moins décapoté, voire pas du tout, et pendant l'hiver, tu peux mettre le hardtop, ça se faisait beaucoup dans les années 2000, et donc en fait tu viens remettre toi-même le toit dur, tu rentres en fait la capote dans le coffre de la voiture, tu laisses la capote rentrer et tu viens installer le hardtop dessus. Et donc ça te permet d'avoir une voiture qui a un toit dur, tu vois, enfin voilà, c'est de la carrosserie plutôt que de la toile. Donc pour l'hiver et tout, c'est quand même pas mal. Et c'est une option, hein, ça vaut vachement cher un hardtop si tu veux le racheter à côté. Et donc d'avoir le hardtop de la couleur de la voiture, c'est vraiment jusqu'au bout la config que j'avais quand j'avais 18 ans. Oh là là les gars, déjà rouler en cab en été c'est quand même la folie. Et là on est dans une M346, ça veut dire qu'il y a un peu le côté mythique, il y a un peu le côté, t'as le côté passionné, le côté kiff, mais c'est le côté mythique d'une M3, c'est quand même un bolide, tu vois. Et là franchement, quel gros kiff de rouler avec. Alors dedans elle est complètement d'origine à part le poste, c'est un poste qui a été remis à l'intérieur qui fait Bluetooth et tout, mais qui a l'aspect de celui d'origine. Donc ça vient pas dénaturer le truc avec un machin tuning. Et tu sais la belle époque où t'appuyais sur un bouton et t'avais carrément l'écran qui sortait qui faisait ça. Ça c'était vraiment tuning ça. Ça c'est pas... Oh, le bruit magnifique du S54 B32 qui a un bruit métallique les amis. Appréciez ça et kiffez vos oreilles. Oh là
là là, j'adore, j'adore. Le bruit métallique du S54 là, c'est vraiment un truc vraiment top. Ça a marqué tout le monde. Quand les mecs ils te parlent d'une M3, ils disent ah le bruit métallique. Et ce bruit métallique, il est juste avec un silencieux, mais pas trop. Ou alors avec la ligne d'origine, elle l'a quand même. Un beau petit bruit là. Oh. Ce bruit là. Ça c'est sympa aussi d'avoir des voitures qui ont un bête de bruit sans devoir taper dedans. Comme une belle C63 là, avec le bruit là, blablabla, le gros V8 biturbo là, ou le gros V8 Atmo là, avec l'espèce de bruit AMG, la claque là. Ah putain que c'est beau. Quand on était à Monaco, on avait entendu une S63, une classe S, mais avec le 63 dedans. Et elle passait au ralenti, tu vois, c'était des chauffeurs je pense, qui emmenaient des gens riches, tu vois. Et ça faisait un bruit là, le bruit là de la S63 frère, avec la ligne d'échappement d'origine AMG, blablabla. Le moteur, tu sais, qui est à 1000 tours minute. Oh là 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 là, Best est mort, frère. Best est mort. C'est quand même très lisse, hein. Vous remarquerez qu'il y a un certain respect de la mécanique, malgré que ça glisse bien quand même dans l'herbe. Là ici on est sur le Nürburgring du buggy, de tout véhicule à moteur. Là normalement c'est 150 km/h minimum. Ah bah avec un pont autobloquant frère, tu fais ce que tu veux. Elle est maniable à mort la voiture. La boîte, j'adore la boîte super lente, parce que c'est une boîte manuelle robotisée comme je disais tout à l'heure. Donc du coup c'est quand même des systèmes qui sont un peu à l'envers. Oh le tracteur frère. Oh là là, il était large. Vous noterez qu'on n'a pas mis les plots aujourd'hui parce qu'on n'est pas sur une expérience de puissance. On est sur une vidéo de chill. Donc on n'a pas besoin d'arrêter la route en mettant un plot devant et un plot derrière. Ah, ça change. Je trouve ça trop sympa parce que c'est des voitures qui sont bientôt vintage. Elles sont entre la voiture récente et la voiture vintage, tu vois. Et la E36 maintenant, ça y est, elle est passée dans les voitures à l'ancienne. La E46, elle commence à être dans les voitures à l'ancienne, mais pas trop, tu vois. C'est des voitures, elles ont 20 ans, quoi. Ouais, elles en ont pas non plus 30, mais elle en a pas non plus 5. Donc on est un peu sur un entre-deux. Et du coup, je trouve ça mortel parce qu'on est presque sur de la vintage, mais encore pas trop vieille. J'adore. Celle-là, elle fait mal à la tête, quoi. J'adore. La M3 46, c'est mythique à mort. Moi, j'adore. Elle a marqué le début pour moi de ma passion auto. Mon premier bolide qui se défend pas mal quand même parce qu'on a quand même un 6 cylindres 3 litres 2, comme je disais, de 343 chevaux. T'as un truc qui est vraiment quand même dynamique, qui est joueur. T'as un moteur qui monte vite dans les tours. C'est vraiment sympa comme caisse. Bon, les amis, maintenant qu'on a vu qu'elle marchait bien, cette petite M3, rendez-vous chez Shiftech. On va la passer au banc, voir si elle sort la bonne puissance d'origine. Si c'est les 343 chevaux annoncés, normalement ça sort un peu moins. Et ensuite, on va la reprogrammer, lui faire une carto. Alors cette fois-ci, on va pas la faire à l'éthanol parce que sur ces voitures-là, bon, il y a des petits problèmes de pompe à essence et d'injecteurs qui font qu'on risque d'avoir des soucis ou des problèmes de démarrage à froid, ou alors vraiment ne pas augmenter la puissance. Là, l'idée, c'est de faire donc pas de changement de carburant, de garder du samplon 98 et de faire une carto avec gain de puissance. Donc on va voir combien on peut arriver à gagner sur un moteur Atmo. Donc rendez-vous chez Shiftech Tours cette fois-ci pour changer de Nantes. On va aller à Tours, là où ont commencé les vidéos de carto. Bonjour Médéric. Bonjour Lucien. Et attention, retour combien? 2014, ça fait quoi? Ça fait 10. Oh, ça fait pas. Attends, 2014, c'était il y a combien d'années? 100 ans pour toi. Ta vie passe trop vite, mec. Ça fait 14 ans, mec. Ouais. 2014, 2023, 14 ans. Que 9 ans. Bah non, je confonds avec mon âge, 28 ans, je suis trop con. Je sais pas où il voulait en venir là. Mais... Comme quoi, j'ai pas besoin des études pour rouler en lambeau. Là, il était en train de compter les. Non, mais dans mon âge, des fois, quand je me dis, en 2014, j'avais 18 ans, donc moins 28, ça fait. Donc voilà, donc c'était il y a 10 ans que j'avais une M3 46 Laguna Seca Blue. Là, attention, faut qu'on la passe au banc. Médo, pronostic, 343 annoncé. Bon, ça, souvent, ça va bien. Un peu en dessous quand même. Combien de kilomètres? 220 000 km. Vanos, coussinet de bielle. Tout a été fait. Un maniaque. Moi, je pense qu'avec le moteur, avec pas mal de bornes et tout comme ça, je dirais qu'elle va sortir sa puissance. Allez, elle a le jeu fonctionnel. 330 chevaux. Oh, franchement, 330, t'es un peu optimiste. En vrai, les M3, souvent, hein, de tout ce qu'on a vu, entendu, en tout cas dans les 46 et tout, en général, c'est 315, 320. Non, je suis pas d'accord. C'est vrai? Elle est d'origine? Elle est full d'origine, elle a juste un silencieux.
silencieux. Putain, elle a le volant du beau côté et tout, elle est belle. Elle est magnifique, hein. Elle est belle. Moi, c'est une des premières voitures sportives que j'ai voulu m'acheter, une M3 46. T'en as eu? Non, j'ai jamais eu d'M3 avant la M4 CSL finalement. Ah oui, d'accord, donc c'est très récent. Voilà, E36, j'avais pas le permis, j'étais jeune, j'adorais le siège et tout. Mais toi, t'étais dans l'époque Corrado VR6. Voilà, j'étais plus Volkswagen. Mais même, c'était une vraie époque. Et j'ai voulu acheter une 46 et quand je suis arrivé, j'ai vu le siège, j'étais déçu. Ah ouais? Ouais, une E36, t'as le siège Cobra, c'est ça? Ah ouais, putain, les sièges Cobra. Et là, t'arrives, je trouve que cette caisse, elle est sublime, elle est magnifique, mais il manque un truc. Il Ouais. manque le siège. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Donc, Et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une M336 avec l'intérieur Cobra Alcantara gris. Oh là là. choc de génération là. Voilà les gars, donc là la M2, on a donc la dernière vidéo, on a réceptionné la M2. Et ben il s'est passé 4 jours, elle est déjà en panne. Bon, c'est pas grand chose, hein, un petit voyant moteur. En même temps, on avait dit trop de bien de BMW ce jour-là. Bon, ça arrive, hein, la M4 CSL. Mais ils ont remis un N54 ou quoi dedans? Ça se trouve, tu lèves le capot, c'est un N54. Ah, pourtant, c'est le S58 Magic, mais là. Putain, c'est le moteur bonus pourtant. Bon, allez, on la met au banc. Allez. Oh, le bruit du S54, le S54 B32. Et là, on peut remarquer qu'on a été dans les champs juste avant cette vidéo, les amis. Déjà. On a encore le foin à peine ramassé et bottelé, il en reste encore dans les jantes. Lui, quand je le vois, je sais pas, est-ce que vous le voyez dans les vidéos des fois, lui? Moi, j'ai toujours envie de le taper quand je le vois. Et Médo, il m'a dit pareil. Hein. Vas-y, jette-la dehors la voiture. Toi, pour toi, il y a plein d'émotions dans. Ah oui, bah tu pousses là, t'as raison. Ah ouais. C'est ce que je disais justement en début de vidéo, c'est que cette voiture-là, je l'ai eue quelques mois après que mon père soit plus là. J'ai baisé v'là les meufs dedans. À l'époque, hein, dans l'ancienne, c'était trop bien. Je me souviens plus, les premières vidéos, elle avait le volant de ce côté-là? Non, elle a testé une RHD. J'aurais rêvé de retrouver une RHD, mais j'en ai pas trouvé. Introuvable. Ah, une RHD dans cette config-là, j'aurais été prêt à la payer plus cher. À l'époque, on gagnait de l'argent à avoir des RHD. Mais pour le côté mythique, j'aurais pas... Mais qu'est-ce qu'il fait, ce Narlo? Cette tête là, regarde ta grosse tête. Tu parles du côté cote et du côté mythique et tout. Qu'est-ce que ça coûte aujourd'hui? Ça vaut vachement plus cher qu'avant. Donc déjà, est-ce que c'est une vraie BMW avec ça encore ici? Ah bah, tu m'as déjà sorti le crochet. Magnifique. Une RHD à l'époque, franchement, il y a une époque où t'en trouvais à 8-10 000 €, une belle RHD. Enfin, une belle, un chorizo quand même. Maintenant, là, tu vois, celle-là, elle a 200 000 bornes, 30 000 €. Pour moi, c'est la caisse du connaisseur, très performante. Avec Mais ça a pris, ouais, ça a pris de ouf. À une époque, une belle M3, t'en avais à 15 000, 17 000 €, une belle M3. Et là, maintenant, elles ont 200 000 bornes et elles sont à 30 000 €. Bon, par contre, c'est cher et elle a des bornes, mais par contre, elle est vraiment clean. Ah bah, 325. Ah, tu vois, t'avais raison. 325, 350 000. C'est rare hein, pour une M346. Là, les gens vont dire, bah, elle doit sortir 343. 322. Faut savoir que sur un moteur turbo, souvent ça t'équilibre les masses et encore, voilà. Mais sur un Atmo, souvent sur les Atmo et encore plus les BM, je sors jamais la puissance. M3 92 V8. Bah voilà, par exemple la M3 92, la plupart elles sortent 380 chevaux, c'est vrai. Hein. T'en as 360, 365 pour 420. T'as des M3 au lieu de 420 chevaux, t'en as sortent 360. Et elles ont 20 000 km. Hein. Tout le monde est touché. Hein. Audi, les RS4 de l'époque, les Audi R8 4 litres de V8 de l'époque, toutes ces voitures-là, elles sortaient pas leur chevaux, mais c'est comme ça, c'est des Atmos, on le sait. Ouais, il faut les mettre dans des conditions très spécifiques. Voilà. Nous, on n'arrive pas en tout cas à... Là, une voiture, elle a été très entretenue. Quand Médo, tout à l'heure, il faisait une blague par rapport au fait qu'elle est censée sortir vraiment de sa puissance par rapport au fait qu'elle ait des kilomètres, c'est vrai parce que plus la voiture va avoir des kilomètres, plus toutes les pièces en mouvement, elles ont un petit peu plus de jeu. Si tu veux, toute la mécanique, quand c'est neuf, c'est tout serré. Donc, par exemple, une moto de piste, faut lui faire, apparemment, là où elle sort le plus de puissance, c'est pas apparemment, c'est une moto de piste, là où elle sort le plus de chevaux, c'est à peu près à 10 000 km. Oui, après tous les jeux théoriques, tous les jeux... Comme une voiture de course, voilà, les différentiels, les boîtes, c'est ça. La boîte de vitesse, les roulements, tout s'est fait, tout a pris un peu de jeu et du coup, bah, en mouvement, il y a moins de friction du fait que les matériaux soient un petit peu usés. T'es dans la Formule 1 et t'es monté libéré d'entrée. Ouais, voilà, bah, comme voilà, c'est ça, c'est là que tu vois que cette histoire, elle est vraie. C'est que quand tu touches un moteur de karting, et un moteur de karting à 125 kZ, tu prends le piston, il y a du jeu dans le cylindre, il y a du jeu sur la bielle, elle a du jeu sur le vélo, mais c'est fait exprès, c'est conçu. Le frein, t'as l'impression que les freins ils vont tomber sur un karting. Ouais, tu prends le disque sur bol flottant d'un karting, c'est clac, 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 clac. Tu te dis, mais c'est pas possible ça. Donc 325 chevaux, c'est vraiment top. C'est pas mal. Je pense qu'avec la Carto, on va récupérer sa puissance d'origine. On va être autour de 340, tu penses? Moi, je pense, ouais. Parce que pareil, sur un Atmo, du coup, sur des voitures comme ça, un peu, on est entre la voiture récente et la voiture ancienne. Enfin, il y en a pour qui c'est déjà vieux à mort, mais bon, c'est entre les deux, quoi. T'es quasiment dans le Youngtimer maintenant, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, hein, 20 ans, quoi. Cette voiture-là, 325 chevaux pour 343, c'est pas
mal, franchement c'est pas mal. Mais ça sort tout ça, 320, 310. Souvent, si on veut vraiment aller chercher beaucoup de puissance et ainsi de suite, injecteur, éthanol, là je pense que tu resteras... Tu fais ta pince, conversion éthanol ou... Là, est-ce que... Là, balance. non mais c'est vrai que dans la vidéo, j'expliquais juste avant, justement, je me posais la question. Est-ce que les injecteurs et tout, c'est vraiment la mort là-dessus ou est-ce qu'on peut péter une carte au éthanol? Ouais, on est limite injection, mais normalement on doit... Avec augmentation de puissance. Ouais. Bah vas-y, on fait Après, ça. augmentation de puissance, on n'est pas sur un modèle turbo où on va prendre 100 newtons. Non mais on va gagner 10-15 chevaux. Exactement. Ouais voilà, c'est ça. C'est pour ça 325, franchement si on gagne 15 chevaux, c'est magnifique, on récupère 340 d'origine, c'est le top. Après là-dessus, il y a 2-3 petites modifs sympas, la grosse boîte à air. Ouais, la boîte à air carbone. Voilà, qui vient amener un peu plus de son, un peu plus de sonorité. Ou un compresseur ESS. Catalyseur sport, qu'elle chante. Là, t'as pas le bruit métallique. Un petit peu, mais tu sens qu'elle est bridée quand même. Ouais. Une ligne complète, on va lui mettre une ligne complète. Allô, le soudeur? Non, ça peut justement, ce qui peut être top là-dessus, c'est de mettre une ligne complète, un peu comme à l'époque. Il y avait les marques Enzenman, là, ouais, voilà, Esman, là. Il y a quoi d'autre qui se faisait? Super Sprint, oh ouais. Super Sprint. Fait beaucoup de produits, ouais. Une ligne complète Super Sprint avec collecteur. Oh. Après, il y a moyen de travailler quelque chose, même sur le collecteur et tout, mais c'est quoi ton but? Celle-ci, elle va rester longtemps ici. Ah ouais, celle-là, c'est vraiment genre un petit daily de temps en temps. BX. Ouais. Mais non, ma BX, j'ai une nouvelle BX maintenant. Oui, mais bon, c'est pas ma BX. C'est pas la BX de Shiftech. Oh la pauvre BX frère, quand j'y repense dans l'état qu'elle est. Putain, c'est tous mes potes, ils me l'ont offert dans l'ancien local de Shiftech frère. Maintenant, elle est broyée, elle est dans des BX en résine maintenant. Mais là, celle-là, ouais. Ah ouais, une petite ligne complète en inox là. Oh là là, une ligne complète ouais, comme ça, avec les marques de l'époque là, tu vois. Putain, tu sais, c'est comme quand tu te fais une 103 aujourd'hui, t'as pas envie de mettre du Bidalo, Top Alu, Rose, je sais pas quoi. Tu te fais un 103, t'as envie de mettre un Polini ou un Malossi liquide. Sur une voiture comme ça, c'est pareil, t'as envie de mettre une ligne Super Sprint. J'ai entendu un truc qui m'excite là, tu parles de Malossi et tout, j'ai trop envie de me refaire un petit truc là, faut que tu nous organises ça, un concours où tous les Shiftech là, 2-3 petits partenaires et tout, on se fait chacun notre scoot et on règle ça sur une piste quoi. Ah ouais, avec un bicylindre sans fast. Non, c'est... 2 fois sans fast. Faut qu'on plafonne le budget. Non mais on plafonne à 100 cm3. Moi ça peut me chauffer moi. On met un 110 par maquette là. Et tu sais c'est un peu ma génération, hein. Je suis un peu plus vieux que toi, mais tous ces gars là qui ont préparé des scooters à un moment donné ou quoi, en fait, ils sont tous passés sur les voitures. Et les scooters c'est en train de mourir, je vois plus une 50 à boîte, un truc, ou si c'est des 4 temps maintenant. Bah, ou alors c'est peut-être que nous on n'est plus dans le truc, mais il y a toujours les runs de Salbris et tout, de la mort. Mais je suis sûr qu'au run de Salbris, je suis sûr. J'avais été à Salbris à l'ancienne là, je suis arrivé, la meuf qui faisait les petits sandwichs. Tu me commandes des pièces, boîte à air carbone, Ok, alors. et ligne complète. Voilà, attends, je me mets une note parce que je veux dire oui, mais. L'admission carbone de la mort, là, tu sais, de la M346. Arma. Je sais pas comment ça s'appelle. le- Ça, c'est la grosse boîte à air, l'ancienne, là, de la CSL. De la CSL. Ça vire le débitmètre si j'ai Ouais, pas de je conneries. crois, Après faut tu remettre- passes en reprog alpha. Ouais, Alpha N. Et puis une ligne complète de la mort avec collecteur, tout. Super Sprint ou Eisenman. Là. Super sprint, c'est bien. Super Sprint, c'est top. Je vais voir si je peux le vendre ailleurs. Et Comme ça, là, on va lui mettre une belle ligne, les amis. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ça, j'aime bien. Mégane RS. Mégane RS, j'adore. Bah, ça, mon rêve ultime. Ah, c'est une trophière? Ouais, c'est une trop fière. La même que Esteban. La même qu'Esteban, ouais, c'est Bah, vrai. voilà. Bah, Sauf ça, que j'en celle-ci, veux on une. lui a mis pas mal de pièces quoi. Ah, c'est celle qui a les all-in, c'est tout là. Ouais, avec le levier CAE et tout. Qu'est-ce qu'elle fait encore là? J'ai juste récupéré pour faire une vidéo du stage 3. Donc on n'avait pas eu l'occasion de le faire, donc... 80 000 € les gars, la Mégane 4RS. ouais, On est d'accord, hein? Ouais, c'est ça. 80 000 € une Mégane 4RS. Bon, attention, c'est une Mégane 4RS, mais c'est genre comme une GT3 RS quoi. Arceauté, gros frein, gros machin, gros truc, elle est incroyable. Regarde ce levier et tout là. Oh. Mais ça, là, c'est une voiture de rallye là. Quasiment, ouais. Attention, c'est pas push et tire quoi, c'est... Ah, c'est quand même clac, 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 c'est clac, clac. clac, clac, clac. Mais regarde le tirage. Ah oui, c'est un vrai, c'est un short. Ouais. Ça, il t'en faut un il te faut un levier CAE comme ça dans une de tes caisses drift ou quoi là. Ah non, toi, de toute tu façon, veux- je vais toi, me faire tu une veux- caisse de drift. Tu veux le tirage, oui, mais maintenant que tu peux te faire une caisse avec un gros V8, Ah ouais. compresseur énorme. Non, mais je voudrais me faire une caisse de drift. Genre une Audi ou une Skoda. Une Skoda. Tu sais, une petite Skoda de 600. R5 là, comme Je sais pas, les petites voitures de 600 chevaux comme Sébastien Loeb là. oui, une R5, une voiture de rallye, une WRC quasiment. Oh, je kifferais trop voir ça. Et faire du drift avec ça. Non, Team Cana, quoi. faire du. Ouais, comme Kemblock. Ouais. Alors, Ducati, c'est état de merde. Suzuki, c'est état de merde. Non, Ducati, arrête un peu. Me dis pas que c'est ça un multistrada. Si, c'est un Multistrada Ah. 950S. Ah, je la prends là. Je fais des signes bizarres au gars de l'hélicoptère. Toi, c'est Ténéré ou rien Non, d'autre. Africa Twin. Africa Twin.
Honda, Yamaha, aucun problème. KTM Adventure. Cathy, frère, mec, ça c'est ce que c'est ça? C'est une Ferrari. Faut des outils spécifiques. C'est pas vrai, ils sont rachetés. Et c'est des courroies de distribution. T'es dur. Avant, Monstro, tout ça, à l'ancienne et tout. Ouais, je suis dur. En vrai, je suis dur. Là, maintenant, Ducati, et en plus, ça gagne tout, c'est performant. Et Suzuki, je suis dur aussi parce qu'un GSX-R, c'est beau et c'est mythique. Et l'autre, là, le Augustin, il se sent plus, là. T'as vu, c'est sa moto. C'est la tienne? Ouais, non, mais c'est vrai, en vrai de vrai, un GSX-R, c'est quand même mythique. Mais c'est que moi, je suis dans ma branlette de puriste. Par contre, t'aurais pu mettre un vrai Akrapovic au lieu de mettre un Akrapowish. Et en plus, t'as vu, il a un pot de scooter, il est tout petit, quoi. Mais c'est parce que c'est un Akrapowish. Il a dû perdre 75 chevaux avec ça. Mais Médo, il paye en pression, je peux pas encore l'acheter. Non, ça y est. Là, tu sais ce qu'il est en train de te faire? Il est en train de te faire un appel de l'embauche chez Boiserie. Moi, il y a des gens, des fois, ils me disent ah, Médo, il est vraiment riche. Hein. Ah, je dis ouais, frère. Je dis ouais, Naralo, laisse tomber. On n'avait pas parlé chinois, la M4 orange, Rocket Bunny. Bientôt, va y avoir ça. Ah là là, elle va souffler, Naralo, 2 Dyson dans l'admission. Alors, attends, je renomme mes courbes. Donc 337 chevaux, 378 newtons. On est un peu en dessous de ce qu'on annonce. Ouais, enfin 3 chevaux quoi. 15 chevaux de gain, 20 newtons de gain. Remplace les bougies. Je pense que l'allumage, il est pas optimal. Il lui manque 4 chevaux et demi pour être à la puissance d'orige. Ça va. Samplot 95, peut-être dans le réservoir ou quoi, elle prend un peu de retard. Ouais, elle a 340 quoi. Bougie, le plein de 98, elle a 340. Ouais, voilà, ouais. Elle roulait tous les jours, elle roulait souvent la voiture et tout. T'as vu, ça sent un peu le catalyseur. Ouais, non, je pense que c'est une voiture qui était en mode vraiment voiture du week-end. Ok. Bon, après, échange aussi avec notre ingénieur là-dessus pour faire un flex plus. Donc là, t'es au samplon 98 ou 95, j'en sais rien. Il faut soit remplacer les injecteurs, soit limiter le régime max de 200 tours. Ah, donc elle est en 98. Donc, 98. D'accord, ok. Quasi la puissance d'origine. Bah, magnifique. Matching number. Magnifique.